Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La santé mentale n'est pas une destination, mais un processus. C'est à propos de la façon dont vous conduisez, pas de l'endroit où vous allez. Cette citation de Noam Chomsky met en lumière la nature dynamique du bien-être psychologique. Dans un monde moderne en constante évolution, où le stress et les exigences de la vie quotidienne semblent parfois écraser notre équilibre intérieur, la promotion du bien-être psychologique est devenue une nécessité incontournable. La santé mentale, souvent négligée, mérite une attention égale à celle de la santé physique, car elle influence non seulement notre qualité de vie personnelle, mais aussi notre efficacité professionnelle et nos relations sociales. La problématique qui se pose ici est la suivante. Comment pouvons-nous promouvoir le bien-être psychologique dans nos vies, nos communautés et nos sociétés? Pour y répondre, nous examinerons d'abord les différentes dimensions du bien-être psychologique et leurs facteurs influents. Ensuite, nous discuterons des moyens pratiques et accessibles pour promouvoir ce bien-être, en mettant l'accent sur des initiatives individuelles, communautaires et institutionnelles. Enfin, nous analyserons l'importance de l'éducation et de la sensibilisation à la santé mentale comme levier pour un changement durable. Comprendre le bien-être psychologique implique de considérer un concept large qui englobe plusieurs dimensions. Il ne se limite pas à l'absence de troubles mentaux, mais inclut également la capacité à faire face au stress de la vie, à établir des relations positives, à travailler de manière productive et à contribuer à la communauté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel un individu réalise ses capacités, peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de manière productive et peut contribuer à sa communauté. Le bien-être psychologique est influencé par une multitude de facteurs. Parmi ceux-ci, on trouve les facteurs individuels tels que la génétique, la personnalité et les expériences de vie, qui jouent un rôle significatif dans la santé mentale. Des traits de personnalité comme la résilience et l'optimisme sont souvent associés à un meilleur bien-être. Les relations sociales sont également cruciales. La qualité et la profondeur de nos interactions interpersonnelles influencent notre bien-être psychologique. Un soutien social solide est un facteur protecteur important contre le stress et la dépression. En outre, l'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle essentiel. Les conditions de vie, le cadre de travail et l'accès aux soins de santé mentale peuvent affecter notre bien-être. Les environnements sains, sécurisés et stimulants favorisent une meilleure santé mentale. Les facteurs socio-économiques, tels que le statut économique, l'éducation et l'accès aux ressources, influencent également le bien-être psychologique. Les inégalités sociales peuvent générer du stress et de l'anxiété, affectant ainsi notre santé mentale. La promotion du bien-être psychologique commence par des efforts individuels. Chacun peut prendre des mesures pour améliorer sa santé mentale. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, consiste à être présent à l'instant, en observant ses pensées et ses émotions sans jugement. Des études montrent que la méditation de pleine conscience peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Consacrer quelques minutes chaque jour à des exercices de respiration ou de méditation peut avoir un impact positif sur la santé mentale. L'exercice physique est un autre puissant antidépresseur naturel. Il libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Trouver une activité physique que l'on apprécie, qu'il s'agisse de la course, de la danse ou du yoga, est essentiel pour intégrer l'exercice dans sa routine quotidienne. Une alimentation équilibrée joue également un rôle crucial dans le bien-être psychologique. Des études suggèrent qu'une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et acides gras oméga 3 peut contribuer à une meilleure santé mentale. Éviter l'alcool et les aliments transformés peut également avoir des effets bénéfiques. Le sommeil, souvent négligé, est essentiel pour la santé mentale. Un manque de sommeil peut exacerber les symptômes de dépression et d'anxiété. Établir une routine de sommeil régulière, créer un environnement propice au repos et éviter les écrans avant de dormir peuvent favoriser un meilleur sommeil. Les initiatives communautaires sont tout aussi fondamentales pour promouvoir le bien-être psychologique. Elles favorisent le soutien mutuel et créent des espaces où les individus peuvent partager leurs expériences. La création de groupes de soutien locaux permet aux personnes partageant des expériences similaires de se rassembler, d'échanger et de s'entraider. Ces groupes offrent un espace sûr pour discuter de problèmes de santé mentale,
réduisant ainsi la stigmatisation et renforçant le sentiment d'appartenance. Encourager des activités communautaires, telles que des ateliers de santé mentale, des cours de yoga ou des événements de sensibilisation, peut sensibiliser le public et favoriser des interactions sociales positives. Ces initiatives créent un sentiment de communauté et de soutien, qui sont des éléments clés pour le bien-être psychologique. De plus, rendre les services de santé mentale accessibles à tous est une priorité pour les communautés. Cela peut inclure la création de lignes d'assistance, l'organisation de séances d'information sur la santé mentale, ou encore le soutien à des centres de santé mentale locaux. Les institutions jouent également un rôle crucial dans la promotion du bien-être psychologique à une échelle plus large. Les entreprises, les écoles et les gouvernements doivent prendre des mesures pour garantir un environnement favorable à la santé mentale. En milieu de travail, les employeurs peuvent promouvoir le bien-être psychologique en mettant en place des politiques favorables, telles que des programmes de bien-être au travail, des formations sur la gestion du stress et des congés pour des raisons de santé mentale. Créer un environnement de travail inclusif et respectueux favorise la santé mentale des employés. Les écoles, quant à elles, doivent intégrer des programmes éducatifs sur la santé mentale, permettant aux élèves de comprendre l'importance du bien-être psychologique dès le plus jeune âge. Ces programmes peuvent inclure des ateliers sur la gestion du stress, l'empathie et la communication. Les gouvernements doivent également investir dans des programmes de santé mentale, augmenter l'accès aux soins et réduire les inégalités en matière de santé mentale. La sensibilisation et la déstigmatisation des problèmes de santé mentale doivent être des priorités pour créer une société plus inclusive. L'éducation est un levier puissant pour promouvoir le bien-être psychologique. En sensibilisant les individus aux enjeux de la santé mentale, nous pouvons réduire la stigmatisation et encourager les personnes à chercher de l'aide. Les professionnels, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé, doivent recevoir une formation adéquate sur la santé mentale afin d'identifier les signes de détresse et d'offrir un soutien approprié. Cette sensibilisation peut être déterminante pour détecter les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Des campagnes de sensibilisation peuvent informer le grand public sur les problèmes de santé mentale, leur impact et les ressources disponibles. Utiliser des médias sociaux, des vidéos et des événements communautaires permet de toucher un large public. En outre, la lutte contre la stigmatisation liée à la santé mentale est l'un des principaux obstacles à l'accès aux soins et à l'aide. Pour promouvoir le bien-être psychologique, il est crucial de combattre cette stigmatisation. Encourager des personnes ayant vécu des troubles de santé mentale à partager leur expérience peut humaniser ces questions et réduire la peur et la méfiance. Ces témoignages peuvent inspirer d'autres à chercher de l'aide. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la manière dont la santé mentale est perçue. Un reporting éthique et informatif peut changer les perceptions et favoriser un dialogue ouvert sur ces questions. Pour conclure, la promotion du bien-être psychologique est un enjeu essentiel de notre société moderne. Avec les défis croissants liés à la santé mentale, il est impératif d'adopter des mesures concrètes pour soutenir les individus dans leur quête de bien-être. En combinant des initiatives individuelles, communautaires et institutionnelles, nous pouvons créer un environnement propice à la santé mentale, où chacun se sent écouté, soutenu et capable de s'épanouir. Nous avons le pouvoir d'améliorer notre propre bien-être et celui des autres en mettant en œuvre des stratégies accessibles et en sensibilisant notre entourage. En tant que société, nous devons nous engager à éduquer, soutenir et déstigmatiser la santé mentale, car c'est un droit fondamental.